va, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Rubén Humberto Herrera. Malheureusement, cette disparition n'a pas fait l'objet d'une grande couverture médiatique, malgré la nature étrange de cette disparition. Un jeune homme disparu, une rançon de 300 000 $ et un membre de la famille éloigné prétendant savoir que le jeune homme est décédé. Qu'est-il arrivé à Rubén Humberto Herrera le matin du 27 avril 1983 ? Peu de choses sont connues du public sur la vie de Rubén avant sa disparition. Il est né le 31 janvier 1969. Son surnom était Ru. Il était mince, petit pour son âge et avait un teint clair avec des taches de rousseur. Au moment de sa disparition, il mesurait 1,42 m et pesait environ 35 kg. Il avait les cheveux bruns courts et les yeux bruns. Malheureusement, on ne sait pas quels vêtements il portait au moment de sa disparition. Le matin du 7 avril 1983, Rubén a quitté son domicile pour se rendre à l'école primaire d'Eastwood Knoll, maintenant connue sous le nom d'Eastwood Knoll International, est une école primaire et intermédiaire combinée qui dessert les classes de la maternelle à la 8e. Rubén ne s'est apparemment jamais rendu à l'école car il était marqué absent. L'école, cependant, n'a apparemment pas contacté les parents de Rubén au sujet de cette absence injustifiée, car il n'a pas été porté disparu jusqu'à ce qu'il ne soit pas rentré chez lui après l'école cet après-midi-là. L'après-midi de la disparition de Rubén, son oncle a reçu un appel. On ne sait pas si c'était avant ou après que Rubén a été officiellement porté disparu. L'oncle de Rubén, Miguel Zaragoza, a rapporté que l'appelant parlait en espagnol et a affirmé que le garçon va bien. L'appelant a alors exigé une rançon de 300 000 $ en échange de Rubén. Son oncle était un homme riche, ayant construit une fortune grâce à une entreprise d'essence, ce qui explique pourquoi l'appel de rançon était dirigé contre lui et non les parents de Rubén. La rançon devait être déposée à 21 h le soir de la disparition. Son oncle et l'un de ses frères, pas le père de Rubén, un deuxième frère, devaient apporter l'argent à El Paso d'Ennis. Ils obéirent aux ordres, mais les ravisseurs ne se montraient pas. La famille a de nouveau contacté la police et les enquêteurs étaient prêts lorsque les ravisseurs ont de nouveau appelé l'oncle de Rubén 2 jours plus tard. Dans cet appel, ils ont affirmé que Rubén était à Juárez, au Mexique. Ils ont également dit à son oncle d'attendre à un téléphone public spécifique des instructions sur la façon de faire passer la rançon, en échange de Rubén. Lorsque l'appel est arrivé, le FBI a pu retracer l'appel vers un téléphone public secondaire. Un homme du nom de Raymond Henry Acosta était l'homme qui a passé l'appel. Acosta était le frère du beau-père de Rubén. Nous avons donc apparemment le bon oncle de Rubén estorquant son oncle paternel pour son enlèvement. En parlant avec les enquêteurs, Acosta a affirmé que Rubén était décédé, bien qu'il n'ait aucune preuve pour prouver cette affirmation. On pense également qu'Acosta était responsable d'une attaque contre la grand-mère de Rubén quelques semaines avant sa disparition. Elle a pu s'en sortir indemne, mais un message sur les lieux disait « N'appelez pas la police ou je la tuerai ». L'attaque est considérée comme une tentative de rançon bâclée. Selon les autorités, ils pensent qu'Acosta et peut-être des co-conspirateurs encore inconnus ont transporté Rubén au Mexique dans une Cadillac Seville de 1977. Les enquêteurs pensent que la couleur du véhicule était noire et argentée ou vert clair. Acosta a plaidé coupable de complot en vue de commettre un enlèvement en 1983. Une tentative d'extorsion distincte de 500 000 $ contre l'oncle de Rubén était liée à Mario Javier Martinez, qui a été inculpé en 1984. Son affaire a cependant été rejetée faute de preuves. Les enquêteurs ne savent pas si Martinez et Acosta travaillaient ensemble. Peu de temps avant la mort d'Acosta en 2012, il a affirmé que l'enlèvement avait été orchestré et exécuté par quelqu'un d'autre et que son seul rôle était de collecter l'argent.
Il n'a pas précisé davantage. À ce stade, la mère, le père et le beau-père de Ruben ont été exclus en tant que suspects. Par la suite, l'enquête a été classée, jusqu'à ce qu'un homme sud-américain se présente en prétendant être Ruben. Cet homme a contacté une organisation à but non lucratif, dans l'espoir d'obtenir son statut d'immigration. Il voulait également le numéro de sécurité sociale de Ruben et une adresse pour ses sœurs à El Paso. On ne sait pas si ces tests ont été effectués sur cet homme, bien que 8 années se soient écoulées depuis qu'il s'est manifesté. Ruben est toujours considéré comme une personne disparue. Pour ma part, je pense que cet homme était un opportuniste, espérant prendre l'identité de quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup de théories dans cette affaire, compte tenu du déroulement de l'enquête. Il est généralement admis que Ruben a été kidnappé et détenu au Mexique. La grande majorité des théories divergent sur ce point. La première théorie que nous examinerons est que Ruben a effectivement été kidnappé, détenu au Mexique et malheureusement assassiné. Cette première théorie est basée sur les dires d'Acosta. Mais il est également possible que Ruben n'ait pas été assassiné et qu'il se soit échappé ou ait été libéré. Avec l'arrivée de l'homme en 2013, cette théorie a suscité un regain d'espoir. Mais cet homme n'a jamais été confirmé ou réfuté comme étant Ruben. Donc rien ne pointe vraiment vers l'une ou l'autre de ces théories, en dehors de la parole d'Acosta. Il y a eu une troisième théorie, et ça sera la dernière que j'ai trouvée en faisant mes recherches. Il est possible qu'Acosta, ou quelqu'un agissant conformément à ce stratagème de rançon, ait accidentellement tué Ruben au cours de l'enlèvement. Il aurait alors paniqué et caché le corps, quelque part afin de tenter encore d'estorquer les Herrera. Bien sûr, comme toutes les autres théories, il n'y a aucune preuve concrète pour ou contre cette théorie. Cela fait près de 39 ans que Ruben a disparu. Il a peut-être voyagé au Mexique avec un homme adulte, dans une berline Cadillac argentée ou verte de 1977. Cette déclaration est faite par le Centre national pour les enfants disparus. Le véhicule et l'homme adulte ont depuis été localisés, mais l'enfant est toujours porté disparu. Un acte criminel est suspecté. C'est la fin de cette vidéo, je suis désolée, il n'y aura pas beaucoup de vidéos cette semaine, je suis en plein travaux. Donc je pense qu'il y en aura une autre vendredi, samedi ou dimanche. Voilà. Et ben moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.